Bien, bonjour à tous. Merci de participer à cette intervention au cours de laquelle nous allons donc aborder le sujet de la transformation cloud pour les SI sensibles à travers les données et les solutions que l'on peut mettre en œuvre. Donc, je suis Jean-Luc Rosenfeld, je suis directeur Managed Services et Cloud au sein de l'entité Thales Services Numériques, qui est donc une filiale du groupe Thales. Alors, on va démarrer sur ce premier slide avec quelques chiffres que vous avez déjà vu tous déjà abordés et dont vous avez entendu parler depuis hier sur les grandes tendances du cloud. L'idée, c'est pas tellement en disant oui, évidemment, on le sait, il y a un usage massif du cloud qui est en œuvre dans ses différentes formes, mais principalement, effectivement, la partie cloud public, les clouds privés. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Et en fait, c'est plutôt sur ce que ça va induire, c'est-à-dire que avec l'intensification des usages liés au cloud, de plus en plus de composants des systèmes d'information vont être concernés et on va arriver assez rapidement, effectivement, à avoir la problématique, pour terminer un move to cloud, d'un certain nombre de données qui peuvent être considérées comme sensibles. Et là, le mot sensible, il est pris au sens large. Chaque entreprise a sa typologie de données qui lui est spécifique en fonction de ses contraintes, son secteur d'activité, ses règles et ses régulations. Mais plus on va utiliser le cloud, plus on va migrer dans le cloud, plus évidemment, à un moment, on va arriver à des applications qui s'appuient sur des données sensibles et la sensibilité, elle peut être recouverte par différentes gradations qu'on pourra aborder juste après. Donc, l'idée de ce premier slide, c'est plutôt de faire passer cette idée. Les enjeux, les attentes des clients, vous les connaissez. On est tous OK pour utiliser le cloud et pour transformer. Il faut que ça apporte et que ça réponde à un certain nombre de besoins et d'attentes, et puis que ça apporte un certain nombre de services. Alors, évidemment, la résilience et la sécurité, ça, c'est un élément important. On va dans le cloud aussi pour les aspects richesse de services que l'on peut utiliser et la manière simple, agile que l'on peut mettre en œuvre pour le faire. Évidemment, il y a une dimension de performance qui est importante. La partie compétitivité sur les coûts est également un domaine dans lequel les clients mettent beaucoup d'attentes et ont des enjeux. Les autres enjeux, c'est que effectivement le cloud est peut-être un environnement assez complexe. Et donc, finalement, on a un gros enjeu autour de la maîtrise de la complexité et de la maîtrise des coûts, puisqu'on consomme des services à l'usage. Et donc, on consomme des coûts un petit peu comme un robinet qu'on ouvre. Quand on l'ouvre, l'eau coule. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on est facturé. Donc, quand on a des objets complexes qui sont mis comme ça dans le cloud, on va vouloir effectivement pouvoir centraliser et optimiser la partie opérationnelle et la gestion des opérations. Et pour ça, il va falloir bien sûr s'appuyer sur des compétences cloud public, cloud privé. Beaucoup de systèmes d'information sont hybridés, présentent les deux caractéristiques. Il faut aussi, à partir de là, être en capacité d'adresser une dimension qui est multicontractuelle et multi-support à travers différents fournisseurs. C'est aussi un enjeu important en termes de maîtrise. Il y a un cadre de cohérence, évidemment, et une approche technique, et donc ça s'inscrit dans une politique technique qu'il faut également bien adresser.
Et puis, la partie politique de sécurité du système d'information qui doit être déployée et qui doit être gérable, y compris dans le cloud. Et ça, c'est également cette dimension de sécurité qui est très importante. Évidemment, hein, avec le cloud, on va pouvoir accélérer la transformation. Il y a beaucoup de services qui sont disponibles dans les différents catalogues qui sont offerts, que ce soit au niveau des services IaaS, des services PaaS et évidemment du SaaS. Donc, on peut adresser beaucoup de services, avoir beaucoup de cas d'usage métiers. Et puis, on a effectivement, pour assurer la réussite de cette transformation, il faut bien maîtriser la partie service managé, donc plutôt des services de haut niveau, et puis pouvoir effectivement s'appuyer sur des mécanismes ou des processus automatisés comme des plateformes d'intégration et de déploiement continu qui permettent effectivement d'avoir une approche DevSecOps ou DevOps de façon à industrialiser au maximum cet aspect. Alors, tout ça, ça peut se faire effectivement pour les données qui sont publiques avec des conditions de sécurité adaptées, mais pour les données qui sont sensibles, on peut ajouter des dimensions autour de la souveraineté. Alors nous, chez Thales, on est un acteur qui s'inscrit effectivement beaucoup dans la confiance et dans la souveraineté. C'est un peu notre empreinte. Et on dit souvent, quand on discute avec nos clients, que ce qui est aussi important, c'est d'assurer effectivement trois dimensions dans la souveraineté. La partie logicielle, la souveraineté autour de la donnée et la partie opérationnelle. Donc la souveraineté du software, c'est clairement d'être en mesure effectivement de réduire les taux de dépendance et le verrouillage vis-à-vis d'un certain nombre, enfin vis-à-vis des éditeurs. Et donc, pour ça, l'open source peut être effectivement une solution. Et la partie data et la dimension collaborative doivent permettre effectivement d'avoir un niveau de réversibilité et de portabilité qui est plus important quand on maîtrise ces différents aspects. La souveraineté de la donnée, c'est clairement autour de la protection, autour de l'extraterritorialité, des cybermenaces, de l'espionnage, de l'intelligence économique. Et là, il va falloir adapter les usages en fonction de la sensibilité des données, alors que les données soient classifiées, qu'elles soient régulées, qu'elles soient uniquement effectivement sensibles au sens large. Mais c'est un autre élément important. Puis le troisième, c'est la souveraineté opérationnelle pour une bonne autonomie dans les décisions et dans les différentes actions, en s'appuyant évidemment sur des collaborateurs ou du personnel qualifié et habilité quand c'est nécessaire. Et évidemment, intégrer des environnements cloud natifs et des environnements existants dans cette dimension de souveraineté opérationnelle. Alors, on va passer à un slide où l'idée, c'est de retranscrire que, en fonction effectivement de la sensibilité des données, on va retrouver des solutions. Alors, nous, chez Thales, on s'inscrit effectivement comme étant un acteur en capacité de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients. Et nos clients, ça va de clients qui sont dans le service public et dans des secteurs sensibles, très sensibles, dans le domaine, par exemple, de la défense. Donc, c'est la capacité que l'on a à pouvoir accompagner ce type de clients, mais des entreprises qui sont moins soumises à ce type d'environnement
très sensibles avec des données classifiées. Et donc, ce que l'on apporte à nos clients dans le groupe Thales, c'est des solutions pour chaque type de sensibilité de la donnée. Alors, on peut partir de la droite et revenir vers la gauche sur le slide. Tout ce qui touche effectivement à la donnée, elle ira que dans le cloud privé, ça va sans dire, mais avec effectivement un certain nombre de règles à respecter en termes de software, de hardware, évidemment, d'homologation, de déconnexion par rapport à la techno de l'éditeur et de durcissement du système. Donc, on offre des plateformes pour ce type d'environnement, y compris pour des théâtres d'opération. On a également des plateformes dans le domaine de la diffusion restreinte et on a la seule plateforme, je crois, homologuée en France qui permet de faire du DR sur de la techno Microsoft Azure Stack. On a également une initiative stratégique avec l'hyperscaler Google dans le cadre de la création d'un cloud de confiance, donc d'un cloud Secnum Cloud, labellisé par l'ANSSI, au sein d'une entreprise détenue par Thales qui s'appelle Sens, qui a été présenté ce matin. Et puis également, on a des solutions pour les usages liés au cloud public, donc sur l'ensemble des hyperscalers du marché, mais un usage du cloud public avec effectivement des services techniques, des barrières techniques qui permettent de l'utiliser avec un niveau maximum de sécurité sur un certain nombre d'axes, que ce soit sur la dimension de chiffrement, de gestion de clés, d'identité, de supervision de la sécurité. Donc, on a, en fait, on peut le voir, que ce soit pour des données très, très classifiées, très soumises effectivement à des règles très précises et à de la régulation, mais également à des données sensibles qui rentrent dans un périmètre type Secnum Cloud, et puis des données d'entreprise qui sont sensibles, mais qui vont aller quand même dans le cloud public. On a la possibilité de déployer des solutions, en tout cas au sein du groupe Thales. On peut accompagner nos clients sur l'ensemble de ces problématiques. Le slide précédent, on va dire que on peut catégoriser les solutions pour permettre ces différents cas d'usage entre des offres autour du key management, où on va fournir effectivement de la solution autour du Bring Your Own Key ou du Hold Your Own Key, et également de toute la partie Bring Your Own Encryption. Donc ça, ce sont des offres software de key management ou hardware, évidemment, puisque ça inclut du HSM. Et puis, on a également l'autre grande catégorie qui sont des offres de cloud sécurisées, et là, qui vont s'appuyer sur Google ou sur AWS, et sur lesquelles on va effectivement travailler avec l'ensemble de la technologie de ces hyperscalers, mais dans un contexte complètement sécurisé et de confiance. Si on regarde un petit peu en termes de label et de label Secnum Cloud, et autour effectivement de la volonté de l'État français de se doter de cloud de confiance avec une labellisation délivrée par l'ANSSI autour de Secnum Cloud, et avec une cible de marché qui va plutôt être orientée vers les services publics français, les entreprises également, mais plus particulièrement les OIV, les OSE. Donc on a notre initiative avec Google Cloud qui s'appelle Sens, et qui s'appuie effectivement sur l'ensemble du catalogue de services offerts par GCP à travers un cloud complètement sécurisé en termes d'hébergement des données et des workloads, centers qui sont en France et qui sont gérés par du personnel Sens.
L'entreprise en tant que telle, Sens, est une entreprise française qui est détenue majoritairement par Thales. La solution Sens en termes de technologie sera labellisée Secnum Cloud par l'ANSSI, ce qui donne une indépendance effectivement et protection par rapport à l'extraterritorialité, notamment par rapport au Cloud Act. C'est souvent par rapport à cela auquel on fait référence, et dans une gamme de prix qui permettent effectivement de conserver la compétitivité qui est offerte par le cloud public et par les prix du cloud public. On en a parlé pour la partie diffusion restreinte. On a également des plateformes et on est en France chez Thales le développeur et l'intégrateur d'une plateforme qui s'appelle TrustNest Restricted Platform, qui est en fait une plateforme homologuée diffusion restreinte pour la France, avec des services IaaS et PaaS pour le développement d'applications et le déploiement de services. C'est un écosystème, on va dire, de cloud communautaire qui permet notamment la collaboration et le co-développement au niveau DR d'un certain nombre d'acteurs, par exemple, autour d'un projet. On peut tout à fait imaginer que différentes entreprises s'associent pour travailler sur un projet DR et pour cela s'appuient sur ce type de plateforme. Donc là encore, on a une réponse pour ce type de secteur d'activité qui ont besoin de travailler dans des environnements DR. On travaille également, évidemment, avec AWS sur des solutions de cloud sécurisées sur AWS, une solution qui s'appelle Thales Secure Cloud en AWS, et donc qui là également va permettre d'adresser pour les données sensibles un certain nombre de cas d'usage sur le cloud AWS, avec la mise en place de barrières techniques visant effectivement à prendre le contrôle dans une approche, on va dire, zéro trust, donc à prendre le contrôle du software, de la partie software d'AWS, en s'appuyant sur leurs infrastructures physiques qui sont du bar métal, du stockage, du réseau et évidemment des data centers, mais en déployant en fait une enclave garantissant qu'on est dans un contexte de confiance, dans une bulle de confiance au sein des applications qui sont migrées sur AWS et qui manipulent donc des données sensibles. Et puis, on a au sein également, on le voyait tout à l'heure, tout ce qui touche aux offres de key management. Et donc, on a au sein du groupe Thales, effectivement, à travers notre business line DIS, ex-Gemalto, un ensemble de solutions permettant effectivement de protéger les données, quel que soit le type de données, de les protéger, quel que soit le device, les applications, le cloud ou les serveurs sur lesquels elles sont utilisées, et effectivement de protéger ce patrimoine, que ce soit dans le cloud, que ce soit sur des infrastructures plus standards on-prem, donc des data centers de clients. Donc voilà, à travers, je dirais, ces quatre offres, on adresse la problématique du cas d'usage dans le cloud pour des données sensibles, qu'elles soient classifiées, non classifiées, mais avec des niveaux de sensibilité qui sont alignés avec ceux qu'une entreprise peut mettre en place quand elle envisage de faire son move to cloud. Alors, en corollaire de ces solutions, évidemment, on va proposer une gamme de services de bout en bout
pour accompagner nos clients dans cette trajectoire de Move to Cloud. Donc, une gamme de services qui va aller de l'amont à partir de la stratégie cloud, de la définition de roadmap dans des approches de consulting, en passant par des phases de design, de build et de développement autour des applications, de CloudOps et d'opération des applications qui sont migrées dans le cloud. Donc, et aussi de façon transversale, bien sûr avec une dimension sécurité qui est très forte, de bout en bout, et une dimension également contrôle des coûts, avec des activités autour du FinOps. Ce portefeuille de services permet effectivement d'accompagner un client de bout en bout pour l'ensemble de son projet, et donc que ce soit pour des applications, je dirais, sensibles, très sensibles, ou qui le sont pas également. Donc on va également permettre d'avoir une approche autour du patrimoine applicatif, et donc de transformer les applications pour pouvoir les déployer dans le cloud public, et les transformer, pas pour un déploiement, pas pour faire du lift and shift, mais vraiment de la transformation pour rendre les applications vraiment cloud native, avec la capacité effectivement de pouvoir utiliser des microservices, des services managés, de la containerisation, et donc d'apporter un haut niveau d'industrialisation, d'automatisation, que ce soit sur les déploiements, sur l'intégration continue, mais également au niveau, je dirais, des opérations en tant que telles, puisque on adresse également cette dimension dans le cadre des applications. Et donc, c'est effectivement cette partie opération qu'on peut voir sur ce slide, avec des organisations qui, effectivement, permettent et de travailler sur la dimension infrastructure et réseau dans la configuration des landing zones, donc sur toute cette partie CloudOps, on va dire Foundation, mais également d'adresser donc le sujet des applications en termes d'opération, et de s'appuyer sur les centres de compétences et d'excellence designés et répartis par type de cloud provider, pour pouvoir appeler les bonnes compétences dans le cadre de ces programmes de migration et d'utilisation de cas d'usage cloud public. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Donc, si vous avez des questions, on peut passer aux questions-réponses. Alors, Monsieur Bourguignat, qui demande quelle est la différence c'est la plateforme DR de Thales. On n'est pas dans les mêmes cas d'usage. Sens, c'est du cloud, Secnum Cloud sur technologie GCP. Aujourd'hui, la plateforme DR, ce n'est pas du cloud public au sens strict. C'est basé sur de la techno
Azure, mais ce n'est pas du cloud Secnum Cloud. Alors, jusqu'à quel niveau de sensibilité le système est-il homologué? Niveau DR. Alors, je ne sais pas de Monsieur Zourdo, je ne sais pas à quel système vous faites référence. Si vous pouvez préciser. Bon, je vous avoue que je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Je vois la deuxième partie de votre question. Réglementation IG 1300. Écoutez, je n'ai pas la réponse à cette question. Je suis désolé, mais si vous souhaitez qu'on revienne vers vous, on peut effectivement prendre vos questions pour y répondre. Je vous propose de prendre vos questions, Monsieur Zourdo, et si on nous communique vos coordonnées, de pouvoir vous répondre. Alors, réponse à Madame Anna Nietska. Excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Alors, ça dépend. En fait, les offres, effectivement, type DR, cloud de confiance avec Google, donc ce qui est Secnum Cloud, vont principalement cibler le marché français. Donc, Sens, le cloud de confiance avec Google, c'est national, hein, puisque c'est du cloud souverain labellisé. Par contre, avec AWS, par exemple, la solution Thales Secure Cloud en AWS, qui ne vise pas de certification Secnum Cloud, elle, peut adresser l'ensemble des marchés, on va dire, et des zones dans lesquelles AWS ou les clients sont présents. Donc, on peut déployer cette solution en Irlande, en Allemagne, dans un pays d'Asie, pour accompagner un client qui est présent sur ces hyperscalers. Donc, on a une approche, on va dire, française, européenne, et plus large éventuellement. Donc, française avec effectivement le cloud de confiance Sens, également avec le DR, et sur le DR, on prévoit d'élargir à l'Europe, et avec AWS, une dimension très clairement nationale, internationale, pour accompagner les clients sur leurs différentes availability zones avec AWS. Et puis en ce qui concerne les solutions de key management, là évidemment, il n'y a pas de limite géographique. Écoutez, je vous remercie, en tout cas pour votre attention. J'espère que ça a répondu à vos attentes, à vos questions. Et donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une bonne fin de Cloud Week, puisqu'il reste encore une journée demain. Merci à tous.